Bienvenue sur Derrière les stars de cinéma, l'endroit où les projecteurs s'éteignent et où commence la vraie histoire. Aujourd'hui, on vous embarque dans un voyage inattendu, un voyage derrière les apparences, là où le pouvoir politique flirte avec l'intime, là où les masques tombent et où les vérités les plus secrètes finissent par éclater. Parce que oui, à 43 ans, Florian Philippot, l'homme politique souvent qualifié de froid, d'intransigeant, de calculateur, vient de briser le silence. Un silence vieux de plusieurs décennies. L'amour cachait l'ombre derrière le tribun. Le secret qu'il a soigneusement dissimulé pendant toute sa carrière vient enfin de remonter à la surface. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi avoir attendu si longtemps? Et surtout, qui est cette personne qui a fait battre le cœur de celui que l'on croyait uniquement marié à ses idées? Ce n'est pas un simple aveu, c'est un tournant, un moment de vérité. Un éclairage nouveau sur un personnage public que l'on croyait connaître. Et dans cet épisode, nous allons plonger dans les coulisses de cette révélation, décortiquer chaque mot, chaque geste, chaque détail de cette confession inattendue. Nous allons aussi vous parler des années de silence, des signes que personne n'a voulu voir, des regards évités et de ces rares instants captés en caméra discrète où Florian laissait tomber l'armure ne serait-ce qu'une seconde. Ce que vous allez découvrir va changer à jamais votre regard sur lui. Préparez-vous à voir le Florian Philippot que les médias n'ont jamais osé vous montrer. Abonnez-vous, restez avec nous, car ce soir ce n'est pas un scoop politique, c'est l'histoire d'un homme qui ose pour la première fois aimer au grand jour. Derrière les discours enflammés, les plateaux télé tendus et les postures inébranlables d'un tribun politique, il y a toujours un cœur qui bat, qui doute, qui espère, et parfois qui aime en secret. Et dans le cas de Florian Philippot, ce cœur a longtemps été muselé. Pendant plus de 20 ans, l'homme a protégé une part de lui-même avec une rigueur presque militaire, à l'abri des regards, loin des rumeurs et de la curiosité médiatique. Aujourd'hui, pourtant, il a parlé. Et ce qu'il a révélé bouleverse toutes les certitudes. Florian Philippot, figure controversée de la droite souverainiste française, ex-numéro 2 du Front National puis fondateur des Patriotes, n'a jamais été homme à se confier. Tout chez lui semblait verrouillé. Ses convictions, sa communication, son image publique. Les questions personnelles glissaient sur lui comme la pluie sur un imperméable. « Ma vie privée ne regarde que moi », répétait-il à chaque interview. Pourtant, depuis quelques semaines, des rumeurs persistantes circulaient. Quelque chose avait changé, un regard plus doux, une parole moins tranchante, une humanité nouvelle qui perçait dans le discours de celui qu'on qualifiait autrefois de froid et distant. Et puis, il y a eu cette interview, celle que personne n'attendait, celle qui a tout fait basculer. Assis face à un journaliste dans une pièce sobrement éclairée, Florian Philippot a pris une longue inspiration. Le silence a duré plusieurs secondes. Puis il a parlé, lentement, sincèrement. Il a parlé d'un amour longtemps caché, d'un amour qu'il avait refusé de reconnaître publiquement, par peur, par stratégie, par respect aussi. Cet amour n'était pas un simple détail biographique. C'était une vérité essentielle, une pièce manquante de son puzzle intime. J'ai toujours pensé que pour exister politiquement, il fallait être lisse, fort, inattaquable. J'ai eu tort. Ces mots, lourds de sens, ont résonné comme une onde de choc. L'homme qui défendait la famille traditionnelle et les valeurs conservatrices venait de révéler sa propre complexité. Car oui, l'amour en question, c'est un amour pour un homme. Un amour vécu dans l'ombre, avec pudeur, avec passion, mais aussi avec cette peur permanente d'être découvert, jugé, rejeté. Ce n'est pas la première fois qu'un homme politique français parle de son homosexualité. Mais dans le cas de Florian Philippot, cette confession prend une dimension quasi historique. Car elle n'est pas simplement un coming out. Elle est un acte politique, une rupture avec le passé, un message lancé à tous ceux qui vivent encore dans la peur d'être eux-mêmes. Il ne s'agit pas d'une mise en scène médiatique, pas d'un calcul. Ceux qui ont vu l'interview parlent d'un homme sincèrement ému, presque tremblant, qui, pour la première fois, tombait le masque. Mais qui est cet homme qui a inspiré à Philippot une telle révolution intérieure? Les médias cherchent, les rumeurs enflent. Certains parlent d'un ancien collaborateur, d'autres évoquent une relation plus ancienne, née avant même son engagement au FN.
Ce que l'on sait, c'est que cette personne l'a soutenu dans l'ombre pendant des années, acceptant de rester invisible pour ne pas nuire à sa carrière. Un amour sacrifié sur l'autel de la politique. Jusqu'à aujourd'hui. La réaction du public ne est pas fait attendre. Sur les réseaux sociaux, les commentaires se sont déchaînés. Entre les messages de soutien bouleversants et les critiques acerbes, Florian Philippot a vu son nom redevenir un sujet brûlant. Mais cette fois, ce n'était pas pour une déclaration sur l'Europe ou sur la vaccination. C'était pour une question bien plus universelle, le droit d'aimer. Dans certaines vidéos qui circulent en ligne, on voit Philippot marcher seul dans les rues de Strasbourg, les mains dans les poches, regard perdu dans le vide. On devine le poids de ses choix, la violence des jugements, mais on sent aussi un homme libre, enfin. Libéré d'un carcan qu'il s'était lui-même imposé. « Je ne veux plus me cacher », a-t-il dit. Si cela peut aider ne serait-ce qu'un seul jeune homme à ne plus avoir honte, alors cela en valait la peine. Et il a raison. Car ce que révèle cette confession, c'est que derrière chaque personnage public, chaque figure médiatique, il y a un être humain. Un homme avec ses blessures, ses combats intimes, ses contradictions. Et cette humanité, si longtemps tue, éclaire d'un jour nouveau toutes les prises de position passées de Florian Philippot. Peut-être comprendra-t-on mieux, à la lumière de cette révélation, certains silences, certaines postures. Peut-être faudra-t-il relire son parcours à travers le prisme de cette vérité longtemps enfouie. Cette confession ne changera pas tout. Les clivages politiques resteront. Les adversaires ne manqueront pas de souligner les contradictions. Mais une chose est sûre, Florian Philippot a écrit une nouvelle page de son histoire. Et ce faisant, il a rejoint cette grande lignée de figures publiques qui, un jour, ont décidé que la vérité méritait d'être dite. Même au prix de la controverse. Même au prix du rejet. Aujourd'hui, nous vous invitons à regarder Florian Philippot non plus seulement comme un homme politique, mais comme un homme tout court. Un homme qui a aimé. Un homme qui a eu peur. Un homme qui, à 43 ans, a décidé que l'amour valait mieux que le silence. Et dans un monde où tant de vérités sont travesties, cette sincérité brute mérite d'être saluée. Abonnez-vous à Derrière les stars de cinéma pour ne rien manquer de ces récits qui changent de notre regard sur les célébrités, les figures publiques et parfois sur nous-mêmes. Il n'a jamais été un politicien comme les autres. Florian Philippot, diplômé de l'ENA, homme de chiffres à l'origine, est devenu en quelques années l'un des orateurs les plus percutants et les plus controversés de la scène politique française. Sa trajectoire s'est bâtie non seulement sur des idées clivantes, mais aussi, et surtout, sur une série de discours chocs qui ont marqué les esprits, fait la une des journaux et parfois bouleversé l'opinion. Voici l'histoire, en 5000 caractères, des prises de parole qui ont forgé la légende Philippot. Alors encore discret conseiller au sein du Front National, Philippot se voit offrir une tribune en 2011 à Hénin-Beaumont, fief de Marine Le Pen. Il prend la parole devant quelques centaines de militants, mais ce qu'il dit ce jour-là va bien au-delà des slogans attendus. Il pose calmement la thèse d'une Europe destructrice, qu'il accuse de tuer les services publics, d'étrangler les agriculteurs et d'imposer une dictature budgétaire. La salle est d'abord figée, puis explose en applaudissements. À la surprise générale, un jeune technocrate inconnu venait de prononcer un discours souverainiste qui allait devenir un manifeste. Ce soir-là, Marine Le Pen comprend qu'elle vient de trouver son stratège. En pleine campagne des élections européennes, Philippot affronte Manuel Valls sur BFM TV. Alors que le Premier ministre enchaîne les réponses convenues, Philippot frappe fort. Vous parlez de démocratie, mais vous gouvernez avec des traités que personne n'a jamais validés. Où est le choix du peuple ? Ce soir-là, la France découvre un Philippot sans langue de bois, au débit précis, implacable, presque chirurgical. Il parle du carcan de Bruxelles, de la dépossession démocratique. Et pour la première fois, des millions de téléspectateurs entendent l'idée d'un Frexit. L'effet est immédiat. Le lendemain, même ses détracteurs reconnaissent son talent oratoire. Alors vice-président du FN, Florian Philippot organise un meeting monstre à Lyon, sur fond de crise migratoire. Son discours, d'une durée de 40 minutes, alterne entre le tragique et le stratégique. Il accuse l'Union européenne d'avoir ouvert les portes de l'invasion et appelle à un sursaut national de civilisation. Les mots sont choisis, violents, maîtrisés. Ce n'est pas un débordement populiste, mais une rhétorique ciselée. Il cite
De Gaulle, évoque Péguy, convoque la mémoire française. Ce soir-là, il devient l'idéologue officiel du courant souverainiste identitaire. Et sa parole devient virale. En 2017, après la défaite de Marine Le Pen à la présidentielle et la cacophonie autour de la sortie de Elle, Euro, Philippot annonce son départ du Front National. Il le fait face aux caméras, seul, debout derrière un pupitre. Le ton est grave, mais ferme. Je ne peux pas être loyal à une ligne que je ne partage plus. Je suis fidèle à mes idées, pas à un logo. Il accuse le FN de renoncer à sa matrice politique. Il parle de trahison, de confusion et surtout d'inaction. Ce discours de rupture devient un moment culte pour ses partisans. C'est le début de son aventure solo. Quelques semaines plus tard, Philippot fonde Les Patriotes, son propre mouvement. Lors de la convention de lancement, il prononce un discours visionnaire, résolument gaulliste. Il y parle de souveraineté intégrale, monétaire, judiciaire, militaire. Il défend une république sociale contre les élites mondialistes. Ce jour-là, il surprend même ses opposants en proposant une union de toutes les forces anti-européennes, de droite comme de gauche. Il ne cherche plus à séduire l'électorat classique. Il veut fédérer les dissidents. Son phrasé devient une arme. Chaque mot pèse. Chaque phrase déclenche des réactions. Pendant la crise sanitaire, Florian Philippot prend un virage inédit. Refusant les passes sanitaires, dénonçant la dictature sanitaire, il organise des manifestations hebdomadaires à Paris. Chaque samedi, devant des foules croissantes, il prend la parole. Debout sur une estrade, souvent sans micro, il parle de empoisonnement démocratique, de consentement forcé. Il cite l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme, parle de liberté, de dignité. Ses discours, captés en direct sur YouTube, cumulent des centaines de milliers de vues. Son style change. Il devient plus direct, plus émotionnel. Pour certains, il dérape. Pour d'autres, il devient l'un des seuls à oser dire ce que beaucoup pensent tout bas. En 2023, alors que la question du pouvoir d'achat secoue la France, Philippot organise un grand rassemblement à Metz. Là encore, il frappe fort. Il accuse les multinationales, les banques, les collabos de Davos. Il parle de révolte française, appelle à une insurrection démocratique. Son ton se radicalise, mais sa base s'élargit. Ce discours est repris par des chaînes internationales. Le message est clair. Il veut fédérer une contre-société. Il ne cherche plus à être élu, mais à influencer l'histoire. Imaginez une salle silencieuse, une lumière tamisée, et au centre, un homme au regard froid et au verbe affûté. Il s'avance sur la scène politique comme sur un échiquier. Chaque mot est un pion, chaque coup, une stratégie. Florian Philippot, l'enfant de l'ENA devenu une figure dérangeante du paysage français, fascine autant qu'il divise. Mais derrière le visage du tribun souverainiste, derrière les banderoles tricolores et les slogans martelés à la place publique, que sait-on vraiment de sa richesse, de son train de vie, de l'homme derrière le costume? Car c'est bien là que l'histoire commence. Dans les couloirs feutrés du ministère des Finances, où le jeune Philippot faisait ses premières armes comme inspecteur, certains murmurent encore à mi-voix « Celui-là ne restera pas longtemps dans l'ombre ». Et ils avaient raison. Le technocrate est devenu stratège, puis combattant politique. Mais ce que l'opinion publique ignore, c'est que l'ascension de Florian Philippot s'est aussi accompagnée d'un certain art de la discrétion, notamment sur ses biens, ses revenus, ses avantages. Alors, posons la question que tout le monde esquive. Philippot est-il un homme riche? Et si oui, de quoi est faite cette richesse? De mandats politiques? De soutien privé? D'investissement intelligent ou d'opacité bien maîtrisée? Vous allez découvrir, dans ce récit en plusieurs volets, les détails intrigants et parfois dérangeants de ce que cache la surface lisse d'un parcours atypique. Nous avons épluché les déclarations de patrimoine, les archives parlementaires, les registres immobiliers, les publications confidentielles. Et ce que nous avons trouvé ne laisse pas indifférent. Première révélation, le salaire d'un eurodéputé. Entre 2014 et 2019, Philippot siège à Strasbourg. Là, il touche un revenu brut mensuel dépassant les 8 000 € nets.
À cela s'ajoutent les indemnités de frais généraux, près de 4 300 € par mois, et les enveloppes pour collaborateurs. Sur 5 ans, c'est plus d'un demi-million d'euros cumulés. Une manne confortable, certes légale, mais rarement mise en lumière par les intéressés. Deuxième point d'interrogation, son train de vie. Pas de villa à Saint-Tropez, pas de Rolex au poignet. Mais une vie parisienne discrète, des déplacements maîtrisés, une image de homme du peuple soigneusement construite. Pourtant, des sources proches de son entourage parlent de placements intelligents, de réserves de liquidités, d'un patrimoine qui serait parfaitement optimisé, à défaut d'être déclaré en grande pompe. Troisième élément, les patriotes. Son parti, son œuvre, son refuge, mais aussi une entité opaque, fonctionnant grâce aux dons, aux cotisations, et, selon certaines rumeurs, à des soutiens bien plus discrets qu'il n'y paraît. Officiellement, Philippot ne tire aucun revenu direct de sa présidence. Mais quid des frais de représentation? Des logements payés par le parti lors de ses nombreux déplacements? Des avantages indirects? Là encore, peu de chiffres, beaucoup de silence. Enfin, dernière question, la plus taboue. Philippot joue-t-il double jeu? Homme politique aux discours anti-système, mais gestionnaire rigoureux de ses intérêts personnels? C'est là tout l'enjeu de notre enquête. Parce que comprendre l'argent d'un homme, c'est souvent comprendre ses vrais choix, ses vrais réseaux, ses vraies alliances. Lorsque l'on creuse au-delà de la surface, on découvre que l'austérité affichée par Florian Philippot n'est peut-être qu'un masque savamment entretenu. Officiellement, il se présente comme un homme simple, attaché à la patrie et détaché des mondanités matérielles. Mais derrière ce discours, les indices s'accumulent et composent un tableau bien plus nuancé. Certaines sources proches du mouvement parlent de réunions discrètes, organisées loin des caméras, dans des lieux qui n'apparaissent sur aucun agenda public. À plusieurs reprises, Philippot aurait été aperçu dans des établissements haut de gamme, parfois en compagnie d'investisseurs ou de figures influentes du monde des affaires souverainistes. Le fait qu'il cultive depuis des années des relations avec certains réseaux proches de l'extrême droite européenne pourrait expliquer en partie comment il continue de financer ses apparitions et ses campagnes malgré un parti structurellement faible en adhésion. Le plus troublant reste sans doute le mystère autour de certaines dépenses internes du mouvement. D'après un ancien trésorier, aujourd'hui écarté, plusieurs factures liées à des prestations de communication, de sécurité privée et de logistique auraient été réglées sans passer par le circuit habituel. Certains montants auraient même été avancés en liquide, ce qui rend toute traçabilité impossible. Cet ancien collaborateur affirme que Philippot a toujours été extrêmement méfiant quant à la centralisation des comptes, préférant confier certaines missions à des personnes de confiance qui ne figurent sur aucune ligne hiérarchique officielle. Ce mode de fonctionnement, s'il ne constitue pas une infraction en soi, questionne néanmoins sur la transparence du financement et l'éventuel enrichissement personnel indirect. D'autant plus que plusieurs membres de son entourage immédiat semblent bénéficier d'un niveau de confort qui tranche nettement avec l'austérité revendiquée dans les médias. Un autre élément vient renforcer les doutes. Selon des documents transmis anonymement à notre rédaction, une société immobilière enregistrée à l'étranger aurait acquis un bien en région Grand Est, dans lequel Philippot aurait été vu à plusieurs reprises. Ce bien n'est enregistré ni à son nom ni à celui d'un proche direct, mais les relevés de charges indiquent des paiements venant d'une adresse associée à un ancien prestataire de son mouvement. Une dissimulation savamment orchestrée? Peut-être. Il y a aussi la question de ses conférences privées. Depuis la crise sanitaire, Philippot multiplie les déplacements dans toute la France, à la rencontre de ses soutiens. Ces événements sont souvent organisés dans des lieux de prestige, avec billetterie payante et vente de produits dérivés. Jusqu'à présent, aucun chiffre clair n'a été fourni sur les recettes engendrées. Où va l'argent? Qui en bénéficie réellement? Interrogé sur ces points, son entourage répond par le silence ou des pirouettes rhétoriques. Et pourtant, certains témoins disent avoir vu des transferts d'espèces à la fin de certains événements, hors de tout circuit bancaire. Un détail troublant. La voiture qu'il utilise pour ses déplacements n'est pas immatriculée à son nom, mais à celui d'une société spécialisée dans la location longue durée, elle-même domiciliée au Luxembourg. Coïncidence? Certains observateurs se demandent si une partie de son patrimoine n'a pas été volontairement éclatée à travers des entités juridiques étrangères pour échapper au regard de l'administration fiscale française.
Rien n'est prouvé à ce stade, mais la complexité du montage et l'opacité générale laissent planer un doute persistant. Il serait facile de crier au complot, mais ce serait une erreur. Il ne s'agit pas d'accuser sans fondement, mais de poser les bonnes questions. Car lorsqu'un homme se présente comme un modèle de probité, il est légitime de vouloir savoir s'il applique à lui-même les principes qu'il impose aux autres. Florian Philippot a bâti sa carrière sur le rejet des élites, la dénonciation de la